Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Kyoto. Il est actuellement 5 h du matin. Alors oui, je sais, il fait très jour, mais vous savez, on est au pays du soleil levant, donc vous vous doutez qu'il fait jour très tôt. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi je me suis levé tôt? Eh bien, je vous emmène au Fushimi Inari. Qu'est-ce que c'est? Vous avez sûrement déjà dû voir ça quelque part en fait, parce que c'est une des activités les plus connues de Kyoto. En fait, c'est là où il y a toutes les portes rouges. Donc c'est une espèce de balade dans une petite montagne où il y a 10 000 torii, donc les portes rouges, qui mènent à un sanctuaire shintoïste. Alors pourquoi je me suis levé si tôt pour y aller? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une des attractions touristiques les plus connues de la ville. Donc c'est souvent blindé de monde et on m'a vraiment conseillé d'y aller très tôt le matin pour pouvoir être tout seul et faire la montée vraiment tout seul et pouvoir prendre des photos assez cool avec les torii. Du coup, comme vous pouvez le voir, là j'ai de la chance, le ciel est dégagé en fait comparé au jour précédent. Normalement il devrait faire beau aujourd'hui, même très beau, et c'est pour ça que j'ai choisi ce jour là pour aller au Fushimi Inari, parce que c'est vraiment un truc que j'avais envie de voir. Et du coup on est parti pour 30 minutes de métro à peu près. Et ouais, aussi le fait de faire ça très tôt le matin, ça m'évitera de mourir de chaud, parce que là à cette heure là tu vois, ça va à peu près, il fait assez bon. Alors que si tu fais ça vers midi ou même dans l'après-midi, à mon avis, tu meurs de chaud, tu vois. Et regardez-moi ce ciel bleu et dégagé, enfin, on a enfin une belle journée sans pluie. Bon, il est 5 h 40, je viens d'arriver, là je suis à peu près 5 minutes du début du trajet. Et je pense que je vais être tout seul, ça va être vraiment bien. Et voilà, c'est ici que commence le chemin devant cette grande porte. Il y a vraiment très peu de monde, j'ai croisé 3-4 personnes. Donc on est parti là, genre tout en bas en fait il y a un petit temple, enfin un petit sanctuaire, parce que c'est shintoïste ici, c'est pas bouddhiste, qu'on va aller voir vite fait. Et donc tout le long on monte, et tout le long du chemin on a des torii, donc des portes comme ça. C'est pas des portes, c'est des torii, hein. Et c'est pour ça qu'en fait je voulais vraiment venir tôt pour vraiment être tout seul et être au calme, tu vois, ressentir le calme et vraiment ressentir le lieu comme il faut, tu vois. Parce que quand il y a trop de monde, c'est pas pareil. D'après la météo, c'est censé être la seule journée où il fait beau de la semaine. Donc voilà, on va en profiter de très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Voilà, donc voilà le premier temple. On a une porte devant, bon, vous voyez pas très bien, un peu d'ombre. Voilà, regardez, c'est déjà très beau. On va rentrer à l'intérieur. Là, en gros, c'est des ema, donc les plaquettes pour les prières. Sauf qu'ici, ils les ont mis en forme de torii pour s'adapter au lieu. Déjà là, c'est vraiment très beau. Voilà, c'est juste derrière moi que commence le chemin. Nous allons donc commencer à monter, si vous le voulez bien. Voilà comment ça se présente en fait. Les portes sont vraiment rapprochées et il y a un chemin au milieu. Et ça monte pendant un petit moment, je crois. Donc c'est parti. Je croise vraiment personne. C'est vraiment génial. Et donc pour arriver jusqu'au sommet, en tout on a 10 000 torii. Donc c'est quand même, ça fait quand même beaucoup, tu vois. Et franchement, si vous venez ici, franchement faites comme moi, venez le matin. Venez tôt le matin, parce que je sais pas ce que ça donne avec des touristes. Enfin avec des touristes, en fait je suis un touriste donc je peux pas vraiment dire ça. Mais je sais pas ce que ça donne quand il y a du monde, mais ça doit vraiment être très différent. Parce que là regardez, genre il y a absolument personne. C'est vraiment génial. That I cannot fall in love, but I guess this avoids the stress of falling out of it. Are you tired of me yet? I'm a little sick right now, but I swear when I'm ready I will fly us out of it. Alors regardez, fidèle au poste, le distributeur de boissons au milieu des portes. Et je croise énormément de chats aussi sur le chemin. Regardez, il y en a un juste en face, là je sais pas si vous le voyez bien.
Il y a un chat noir, c'est au moins peut-être le 6 ou 7e que je croise. Regardez par là. C'est vraiment joli. Regardez, encore un là. Finalement ça fait un petit moment que je marche, donc c'est quand même assez long et ça c'est vraiment un bon point. C'est pas un truc dont tu fais le tour en 5 minutes quoi. Ta petite remarque, donc en fait à chaque palier on a des distributeurs de boissons comme celui-là. Vous voyez là on est sur un petit palier. Et ce que je remarque c'est que plus tu montes, plus les prix des boissons montent aussi. Genre là on est à 200 yens pour une canette tu vois, alors qu'en bas on était à 120. Bon là je me suis assis sur les marches, juste en face des tauliers là, juste là. C'est très beau. C'est ce genre de moment que j'apprécie vraiment quand je voyage, c'est de te retrouver tout seul dans des endroits aussi calmes et aussi beaux. Bon voilà, je suis arrivé tout en haut. On est au sommet de la montagne, une petite montagne en fait. Et on a un petit sanctuaire avec plein de mini-portes comme ça. Il y a des marches quand même. Hein. Bon ok, je suis redescendu, donc franchement c'était vraiment super, super à faire. Bonne petite balade, ça m'a pris quand même une bonne heure et demie. Bon après j'ai pris pas mal de temps pour faire des photos, pour filmer, pour faire des plans sympas et tout. Mais il y en a quand même pour un petit moment et j'ai un peu mal au mollet quand même. Hein. Les marches ça grimpe un peu. Mais ouais franchement c'est vraiment magnifique, c'est vraiment immanquable en fait à faire si vous venez à Kyoto. Du coup là je vais me diriger vers Arashiyama. Donc c'est un parc, on va pouvoir voir des singes en liberté normalement. Et surtout la forêt de bambou de Kyoto qui est aussi, une activité très, très connue sur Kyoto. Et vu qu'il est encore tôt, là il est même pas 8 h encore, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde donc ça va être pas mal. Mais avant ça je vais aller manger un petit truc parce que j'ai quand même un peu faim. Bon voilà, du coup petite pause parce que c'est pas le tout, mais j'ai quand même rien mangé depuis ce matin. Et puis ça m'a quand même bien fatigué, du coup petite pause déjeuner, j'ai pris un petit truc au chocolat et une boisson. Alors en fait j'étais en train de me dire que venir si tôt, donc comme je l'ai fait, j'étais là à 6 h moins 10 à peu près. C'est peut-être pas forcément nécessaire, hein. Vous pouvez venir vers 7-8 h, il n'y a pas trop de monde non plus. Mais moi j'ai préféré venir vraiment tôt pour qu'il n'y ait vraiment personne en fait. Bon, j'ai fait une bonne sieste bien méritée dans le train parce que putain se lever à 4 h 30 à peu près, ça fatigue quand même. Bref, du coup là je suis à 5 minutes à peu près de la forêt de bambou. Bon, voilà, je suis en train de pénétrer dans la forêt. Apparemment on est sur un lieu, encore une fois, vraiment incontournable, un truc vraiment à faire. Je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je crois qu'il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais je suis pas sûr du tout. Et en fait aux alentours de la forêt il y a vraiment plein d'activités. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le parc à singes que je vais aller voir après. Et il y a plein de petits temples autour. Je vais rester un petit moment aux alentours pour visiter un peu tout. J'aime beaucoup l'endroit franchement. Après c'est pareil, je pense que si c'est blindé de touristes, tu ressens pas la chose pareille. Donc j'ai encore une fois bien fait de venir le matin. Mais c'est vraiment, vraiment joli à voir. Bon là j'ai avancé un peu, je suis vraiment en plein milieu de la forêt et franchement c'est vraiment apaisant, j'ai envie de dire. On entend les oiseaux chanter et tout. Bon, du coup je comprends pourquoi on parle autant de cette forêt de bambou parce que franchement je voyais ça un peu partout dans des articles du genre le top des trucs à voir dans ta vie, tu vois. Et ben je comprends mieux pourquoi maintenant parce que c'est vraiment quelque chose. Bon, je sais qu'en vidéo vous ressentez pas les choses pareilles forcément, mais il y a un truc qui fait que je sais pas trop comment expliquer, mais c'est calme tu vois et c'est comment dire, c'est apaisant. Apaisant, voilà. Bon là je suis juste à côté de la forêt de bambou qui est juste là, mais à l'extérieur. Et je vois qu'il y a un petit chemin qui monte par là. Je sais absolument pas où ça mène, mais vu que j'ai un peu de temps, et je sais pas, ça m'intrigue. On va aller faire un tour. En fait je pense que ça mène directement vers le parc à singes. Parce que regardez, il y a des panneaux attention aux singes. C'est très bizarre de voir ça d'ailleurs.
juste ici. Je sais pas, je vais continuer le chemin. Après il y en a un autre qui descend par là. Au pire j'irai voir. Déjà là apparemment il y a un joli point de vue sur la forêt. Là franchement c'est typiquement le genre d'endroit que j'adore parce que en fait tu as une activité touristique, très touristique juste à côté là-bas. Et là je suis vraiment à deux pas, j'ai marché 2 minutes peut-être. Et regardez il n'y a absolument personne en fait. Ce genre de vue par exemple, je sais pas, moi je trouve ça ouf, c'est trop bien. En plus avec ce calme, on entend l'eau et tout. Et regardez comme ça fait plaisir d'avoir du soleil. Putain, vous imaginez pas comment je suis content. Parce que la pluie ça commençait vraiment, mais vraiment à me saouler hein, franchement. Oh putain, ça fait vraiment du bien. Là il peut faire chaud, il peut faire 40 degrés, il peut faire lourd, je m'en fous. Tant qu'il pleut pas, je suis content. Écoutez, ça continue par là-bas, je sais pas trop ce qu'il y a, je vais aller voir, je vais aller jusqu'au bout. Oh, je me suis un petit peu perdu dans la forêt, mais là j'arrive sur un cul-de-sac. Du coup je vais retourner prendre le petit chemin qui descendait un peu dans la forêt pour voir où ça mène. Et après on va aller au parc à singes. Bon, du coup finalement ça va mener au bord de la rivière Katsula je crois. C'est très joli franchement, avec la forêt autour, ça rend vraiment bien. Je viens d'entrer dans le parc à singes, donc l'entrée est payante, hein, j'ai pris un ticket. On est à 550 yens l'entrée, ça fait à peu près 4 €. Donc c'est bon. Je sais pas, on va voir ce que ça donne, mais je pense que c'est à faire. Et ben, faut marcher un moment avant de voir des singes. Hein. Ça va faire 10 bonnes minutes que je marque, en fait que je monte. Parce que là on est dans une forêt en fait autour. Bon, ça y est, on y arrive. En fait le parc est situé tout en haut de la forêt. Bon, voilà, j'y suis, regardez. En gros on est sur une petite plateforme tout en haut de la forêt. Et on a des singes qui se baladent au milieu des gens. Et juste ici on a une super vue aussi sur la ville. Donc en fait les singes ont vraiment accès à toute la forêt, ils sont vraiment en liberté. Vous voyez là, pour leur donner à manger en fait, tu vas vraiment derrière une cage quoi. Et donc eux ils peuvent accéder à toute la forêt qui est là. Ils sont vraiment dans un milieu naturel et ils viennent ici parce qu'il y a des gens qui leur donnent la bouffe hein, forcément. Et donc c'est l'humain qui est en cage. Voilà, du coup je redescends et je vais aller me poser à un endroit une fois que je serai en bas parce que mine de rien j'ai quand même beaucoup marché aujourd'hui. Alors regardez, là on a un bon exemple. Par exemple, là, vous voyez l'endroit où on peut voir les singes, il est là-bas, où ils viennent pour manger. En fait, ils ont toute la forêt, et là par exemple, on en a deux. Vous voyez, il y en a un petit dans l'arbre là. Il y en a un là, et il est où l'autre? Ah là, sur la branche là. Vous voyez, ça montre vraiment en fait qu'ils sont en liberté quoi. Bon, voilà, du coup j'ai fait une petite pause et là je vais me diriger vers le château de Nijō. On a une bonne demi-heure de bus, voire un peu plus. Du coup je vais là-bas. Je mange un petit truc et on va visiter ça. Ouais, je vais taper une sieste dans le bus, c'était violent. Après il va falloir rentrer faire la sieste parce que je commence vraiment à fatiguer. Bref, du coup là je vais me prendre des onigiri je pense, au 7-Eleven juste là. Pour regarder les piqûres de moustiques au passage. Je me suis bien fait bouffer ces temps-ci.
J'en ai un là, parce que celui-là il vient d'arriver, tu vois. Après j'en ai pas mal sur les bras. Ceux-là ils sont sur la fin. J'en ai là sur le coude, enfin j'en ai un peu partout en fait, c'est un peu chiant. L'autre côté c'est pareil, hein. La même chose. Sur les pieds et les chevilles, je crois que c'est là où j'en ai le plus. On s'y fait à force, mais bon, c'est un peu chiant quand même. Bon, ok, voilà l'entrée. Donc je crois que c'est payant, donc je vais aller prendre un ticket là-bas. Bon, ok, l'entrée est à 600 yens, ce qui fait un peu moins de 5 euros. C'est quand même assez cher. Bon, voilà l'entrée. On va rentrer à l'intérieur, on peut rentrer carrément dans le bâtiment en fait. Bon voilà, je suis ressorti en fait, malheureusement on n'a pas le droit de filmer et de prendre des photos à l'intérieur. Mais c'est franchement magnifique, tu as vraiment beaucoup de choses à voir, il y a une assez longue visite. Et on voit toutes les pièces du château et il y a plein d'explications et tout. Donc c'était très intéressant à voir. Et là du coup je vais un peu me balader à l'extérieur. Ah ouais, en fait l'enceinte du château est très grande, ici on arrive sur des parcs carrément. Enfin des jardins on va dire. Donc ça explique peut-être un peu le prix, le fait que ce soit grand, qu'on puisse rentrer à l'intérieur, qu'il y ait pas mal d'explications. Mais 600 yens ça fait quand même un peu chier. Bon, du coup voilà à quoi ressemblent les jardins. Je suis sûr que c'est mieux taillé que certains stades de Ligue 1. En fait ça prend vraiment du temps à visiter, hein. Franchement ça fait un petit moment que je tourne là. En plus vu que je suis allé à l'intérieur et tout, plus les parcs, enfin les jardins à l'extérieur, franchement il y en a pour un petit moment. Et petit point qui est cool aussi, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de monde, hein. Je suis étonné parce que vu qu'il fait beau, tu vois, je pensais que ce serait blindé. Mais finalement c'est tranquille. Bon je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et c'est vraiment grand, hein, franchement. Je suis sorti du château, franchement ça valait le détour. Ça valait le détour je trouve. Bref du coup là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer à mon logement. Je vais prendre un bus et je vais aller taper une petite sieste tranquille et me poser un peu parce que je suis vraiment fatigué. Et je vous retrouve après pour aller manger. Ouh, j'ai fait une putain de sieste, franchement ça faisait vraiment du bien. Bref du coup là je repars m'acheter à manger. Donc au Combini, hein, pour changer un peu. Bon voilà, je me suis acheté pas mal de trucs à manger au Combini qui est juste à côté de chez moi. Du coup je vais vous laisser là-dessus. Écoutez, c'était une très bonne journée, ça fait vraiment plaisir de passer une journée comme ça après les 2 jours de merde de pluie que j'ai eu juste avant. C'est donc la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Là je suis vraiment content en fait parce qu'on a vraiment fait beaucoup de trucs et ça rattrape les 2 derniers jours en fait. Vu que je me suis levé tôt, j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses et ça c'est vraiment cool. Du coup je vous invite à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure à Kyoto. J'espère qu'il va faire beau dans les jours qui suivent, c'est pas gagné.